Il est fondamental de bien prendre conscience que, de même que la providence entre en action après l'exercice de la volonté, la fatalité agit également après l'action de la volonté et de la providence. Jamais la loi obligatoire ou fatalité n'agit avant, mais elle entre en action après et son action peut ne pas être simultanée comme la providence. Nous serons soumis à la loi, dans la mesure où nous aurons abusé de nos pouvoirs créateurs, de notre volonté et de la force providentielle qui lui est attachée. Ces principes devraient nous inviter à une profonde méditation sur la liberté. Sommes-nous vraiment libres? Avons-nous vraiment le choix de ne pas nous recréer en tant qu'être divin? De ne pas devenir la ressemblance de Dieu? Méditez sur ces questions. Les séphirotes du monde de la création. En s'obscurcissant, Bina a permis l'existence d'un monde à un degré inférieur à celui du monde des émanations. Le premier centre de vie du monde de la création est la séphira Hesed et il est placé dans la colonne de droite de l'arbre de vie sous Chokma. Hesed est le paradis. C'est le monde que Dieu conçut pour l'homme. Et nous aurions pu y vivre éternellement si la désobéissance à la loi de la part d'Adam et d'Ève n'avait pas eu lieu. La séphira Hesed entre en action après que Dieu ait déployé les pouvoirs inhérents aux séphirotes, Keter, Chokma et Bina. Le résultat fut que Hesed renferme tous les pouvoirs sacrés d'où émanent toutes les vertus spirituelles. En conséquence, Hesed est un monde de liberté, dans lequel la grâce divine a concentré tous ses dons et dans lequel la loi n'interdit presque rien. En un mot, Hesed est le paradis, le jardin d'Éden céleste sur terre. Adam et Ève y vécurent, dit-on, comme des souverains absolus. Mais en vérité, Adam représente l'humanité tout entière. Et Ève signifie l'être qui transmet la vie.